Radio J, les rendez-vous de l'Écuge. L'émission hebdomadaire de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Jean-François Strouf, un mot sur ce que font l'Écuge et l'Institut Elie Wiesel par rapport à Israël. Mais d'abord, bonjour. Eh bien, bonjour Lise, c'est toujours un plaisir de te retrouver dans cette émission hebdomadaire. Oui, donc, merci. Réciproque. Allons-y. Allons-y. Alors regarde, dans le monde anglo-saxon et bien sûr en Israël, il y a ce qu'on appelle les Israeli Studies, les études israéliennes. Alors c'est peu commun d'employer ce terme en français, mais en l'occurrence, puisqu'on vient de passer le stade des élections israéliennes et qu'on entend énormément de commentaires, c'est aussi important d'avoir un regard sur la société israélienne, sur ses composantes, sur la manière dont ça marche, et on aura l'occasion dans quelques minutes de développer un peu ce que sont les Israeli Studies et comment nous, à l'Institut Wiesel, on les envisage pour mieux faire connaître la société israélienne au public. Alors, dans la programmation de l'Institut Elie Wiesel, une actualité dans les lundis de Wiesel. Oui, alors c'est ce lundi, le 7 novembre, donc le premier lundi qui vient, un thème dont j'ai déjà parlé, mais j'insiste sur le caractère très spécifique de ce lundi de Wiesel. Les Juifs faisaient-ils de la politique au Moyen-Âge ? Ouais, ça, c'est la question. Sa vie traite un truc qui est un peu innovant. Oui, parce que on imagine mal les Juifs avec la rouelle dans la situation qui était le symbole pour les désigner aux yeux des autres comme étant un peu une population l'ancêtre de l'étoile, en état d'infériorité, qui a sans doute inspiré d'ailleurs l'étoile jaune, les signes distinctifs des Juifs qui ont inspiré les autres signes de discrimination qui allaient intervenir dans l'histoire. Et donc, malgré cela, malgré ce statut de minorité persécutée, on va voir en quoi, puisque la réponse est vraisemblablement positive, en quoi ils arrivaient à trouver le moyen de mener une action politique pour leur propre défense et la défense des gens les plus opprimés par les notables juifs qui faisaient de la politique. L'essentiel est de voir comment ils faisaient de la politique. Et c'est le 7 novembre à 19h en ligne. Alors, le prochain. Oui, alors c'est intéressant d'avoir un peu de temps pour pouvoir s'inscrire. On peut regarder le prochain, Anne-Marie Pelletier, sur Vassili Grossman, une voix juive essentielle en temps d'inhumanité, avec un relief particulier en ces temps de guerre. Ce sera le 14 novembre, le lundi suivant. Donc on imagine ce qu'ont vécu les Juifs seuls face au pouvoir oppressif de l'Union soviétique. Et c'est intéressant d'entendre comment leur situation du soutien de l'URSS à Israël a brusquement basculé, et qu'est-ce qu'il est advenu de ces voix juives, de ces intellectuels juifs qui brusquement sont devenus les ennemis à battre par le système soviétique. Alors, les Israeli Studies avec l'accent, on parle du premier cours, et le premier cours, on est en plein dans l'actualité. Qui détient le pouvoir en Israël avec Denis Charbit? Alors Denis Charbit, c'est le grand spécialiste de la société israélienne. D'ailleurs, quand on regarde un peu autour de nous, on entend énormément la voix de Denis Charbit. On le voit à la télévision, on l'entend sur les radios. Il donne des conférences, c'est vraiment le spécialiste. Et là, il nous invite à revisiter la société israélienne et ses différents pouvoirs. C'est intéressant parce que quel est le pouvoir des juges ? Quel est le pouvoir de l'autorité religieuse ? L'Israélien moyen, il est confronté à tous ces pouvoirs. Bien sûr. Quand il veut se marier, il est entre les mains des rabbins. Quand il est dans des situations économiques ou dans des affaires familiales, il est confronté aux juges. Et il y a évidemment le pouvoir politique, il y a le pouvoir militaire. Il y a énormément de pouvoirs différents en Israël, et c'est intéressant de redécouvrir cette société sous le microscope très acéré de notre ami Denis Charbit. Et donc ce sera effectivement dès le jeudi 10 novembre, donc ce sera en fait en Zoom et en replay pour les gens qui peuvent pas se mobiliser le 10 novembre, le soir à 19h,
aussi le 17, le 24 novembre et le 1er décembre, 4 jeudis de suite, un cours de l'Institut Wiesel, un des premiers de l'année et un cours important, puisque ça va ouvrir, c'est un peu le cours d'entrée vers ces Israeli Studies à l'Institut Wiesel. Et peut-être qu'il fera aussi à un moment une analyse des élections, des résultats. Je pense que ça, c'est au programme. Oui, je pense quand même. On l'a pas écrit au début, mais je pense que vu le caractère concomitant des deux, il lui sera difficile de ne pas parler des élections. Et je pense que s'il n'en parle pas, les étudiants seront ravis de poser des questions. Voilà, et de toute façon, comme d'habitude, l'Écuge au cœur de l'actualité. En même temps, à l'Écuge va démarrer le cours mensuel du grand rabbin de France, Chaim Korsia. Alors ça, c'est un événement auquel nous tenons beaucoup. Mais oui. Parce que ça fait plusieurs fois qu'on le sollicite, qu'on trouve important qu'on entende sa voix, mais qu'on entende sa voix dans l'enseignement. C'est-à-dire, on se rappelle quand même qu'on a affaire à quelqu'un d'exceptionnel sur le plan de l'enseignement. On a affaire à un homme qui est membre de l'Institut de France. Oui. C'est pas rien. Non. C'est-à-dire une autorité intellectuelle, morale et éthique importante. Et c'est sa capacité la plus forte, c'est d'être dans deux identités totalement complémentaires. C'est l'homme de l'identité juive en France. Il représente cela auprès de pratiquement toutes les institutions, tous les pouvoirs publics. Et c'est aussi celui qui est dans la grande lignée des rabbins, des grands rabbins de France, citoyens, qui s'inscrivent dans la cité. Mais oui. Et son modèle, évidemment, c'est Jacob Kaplan. Et on passe pas à côté de la chance d'avoir quelqu'un qui est capable de reprendre les textes fondamentaux du judaïsme et, si l'on peut dire, de les mettre, de les éclairer à la lumière de ce qu'est la République française. Je crois que cette vision de l'enseignement du judaïsme mérite d'être marqué, d'être signalé comme étant un temps fort de ce qui se passera à l'Écuge, et ce sera évidemment en présence et en Zoom. Une fois par mois. Oui. Et on commencera le 8 novembre à 19h30 précise. Ne manquez pas cela. Chaque session fera l'objet d'une étude sur texte. C'est important, l'étude sur texte. Très. Parce que on néglige souvent l'idée que le judaïsme s'étudie différemment si on est dans une espèce de digression permanente et de passage d'un sujet à l'autre. Le Talmud est écrit comme ça. Le Talmud est écrit en passant d'un sujet à l'autre. C'est pourquoi il est extrêmement important, quand on est sur un texte, de rester attaché au texte pour ne pas dévier d'un sujet, sinon, à la fin du compte, il ne reste plus rien de cet enseignement, et donc il y aura la possibilité pour les étudiants de dialoguer à la fin du cours pour poser des questions, et ce sera une participation active dans une atmosphère convivial autour d'un verre pour ceux qui seront physiquement présents à l'Écuge. Alors, une petite question, il faut s'inscrire pour cela. Absolument. Parce qu'il va y avoir du monde. Absolument, sur le site. Sur le site, on a l'habitude, c'est pas compliqué, mais surtout, c'est important qu'on puisse, on a quand même une jauge à respecter, même si la réglementation liée au Covid s'est assouplie. Il faut quand même pas qu'on mette les gens les uns sur les autres. Non. Surtout pour un moment comme ça, il est important que les gens disposent d'un certain confort pour échanger avec le grand rabbin de France. Alors, maintenant, à la suite, le 8, ce sera la première conférence, et puis va y avoir la présentation à l'Écuge du livre Les Magnifiques de Chaim Muzikant et Jean-Pierre Alali. De quoi s'agit-il? Alors, j'ai presque envie de dire, ça s'appelle Les Magnifiques, figures extraordinaires du peuple juif, pour différencier du spectacle Les Magnifiques. Mais oui, donc bien sûr, ça n'a rien à voir avec Michel Boujna. C'est pas Michel Boujna, ce sont deux auteurs qui insistent sur le caractère des figures extraordinaires du peuple juif, et j'aurai le plaisir de présenter cette soirée avec un accompagnement
musicale. On l'a déjà fait très souvent. Chaque fois qu'on a nos amis Chaim Musicante et Jean-Pierre Alali, on fait quelque chose qui est un peu festif, avec à la fois des lectures de ce livre, des commentaires sur les personnalités qu'on aura choisies parmi tous les héros du livre, et ensuite, évidemment, Johanna Mendil fera un parcours musical qui sera lié à chacune des personnalités présentées pendant cette soirée. C'est très sympa, et alors, très convivial. C'est toi, Jean-François, qui va présenter cette soirée, et ce sera le lundi 14 novembre. Voilà, exactement. Alors là, c'est... Voilà. Faut le dire, hein, 2 événements le 14 novembre, Oui. un lundi de Wiesel et une soirée. Donc c'est un peu comme ça souvent à l'Écuge. C'est un peu dommage presque que ce soit oui, ensemble. Mais il y a tous les soirs des trucs. Donc Mais bien sûr. à un moment ou à Oui. un autre, il faut bien qu'on accepte de partager la soirée avec un autre événement. Exactement. Alors, un concert également. C'est celui du 15. Oui. On n'arrête pas, hein. Ouais, alors On n'arrête pas les ouais. Bon, toi, t'es une fidèle Oui. addicted du jazz à l'Écuge, mais il y a là, c'est aussi du jazz, mais c'est pas dans le cadre De jazz à l'Écuge. C'est une sortie Non, d'album. Voilà, une sortie d'album avec la même ambiance un peu que le jazz à l'Écuge, ambiance club, ouverture du bar à 19h30. Alors on a Alors, de Leila quoi s'agit-il? C'est un peu Ça s'appelle déjà, l'album s'appelle L'Olifantre, avec Leila Martial, Franco Diodati à la guitare, Leila Martial, elle sera à la voix, et Stefano Tamborino à la batterie. C'est un nom typique pour faire de la batterie. Oui, vraiment. Et puis c'est prédestiné. C'est Leila Martial, c'est une révélation de la scène vocale française. La frontière entre plusieurs mondes, des textures hip-hop, rock et punk, se mêle à l'improvisation jazz pure. Et puis c'est un son un petit peu inconnu et mystérieux à découvrir. C'est vraiment un mélange. Ils emploient même quand ils se présentent le mot de contamination de styles musicaux les uns par les autres. En général, la contamination, c'est une connotation qui peut être négative, mais là, c'est une connotation très positive de mélange des genres pour créer quelque chose qui n'est pas un style initialement pur, mais qui est quelque chose qui du coup devient complètement innovant. Alors musicalement, il y a une fusion. Et puis ce qui est important aussi, c'est que Leila Martial vient d'être récompensée par l'Académie du Jazz, du peu, ainsi qu'aux Victoires du Jazz, comme meilleure artiste vocale. Et ça sera également à l'Écuge. Et c'est une voix qu'il faudra entendre ce soir-là, ça vaudra la peine. Donc, alors, les coordonnées pour réserver tout, pour ça, le site Jean-François. Alors, c'est écuge.fr, ECUJE.fr. Et puis, le téléphone. Le 01 53 20 52 52 pour en savoir un peu plus. Et l'adresse. Le 119 rue Lafayette, 75 010 Paris, avec un hall complètement rénové, magnifique. Je l'ai vu, j'y étais. À voir absolument. Avec un coin lecture. Un coin lecture et des tas de possibilités de s'installer, de retrouver ses amis, et bientôt, pas encore pour tout de suite, il y aura un petit coin restauration aussi pour permettre entre deux activités de pouvoir aussi se sustenter. Voilà. Eh bien, formidable. Merci Jean-François. On se retrouve la semaine prochaine, toujours, même heure, ma chère même Lise, studio. avec un grand plaisir. Au revoir. Au revoir.